Bonjour seconde, ça va? Yalla, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. C'est les équations de droite dans un plan. Donc cette année, on a ce chapitre. Lorsqu'on travaille dans un plan, vous avez le même chapitre l'année prochaine, dans le cas où vous travaillez dans l'espace. Ok? Donc vous connaissez le plan, c'est tout ce qui est plan sans épaisseur. Yani lorsqu'on travaille sur la feuille ou bien lorsqu'on travaille au tableau. Ok? Donc, qu'est-ce qu'une équation d'une droite dans un plan? Ce que je veux commencer. Et l'objectif du chapitre, comment déterminer une équation d'une droite. Ok? Donc, avant tout, je commence par expliquer qu'est-ce qu'une équation d'une droite dans un plan. Lorsque je dis dans un plan, je travaille dans un repère à deux dimensions. Ok? Donc, une équation d'une droite dans un plan, c'est une équation à deux inconnus dont les solutions de cette équation sont des couples x, y qui sont représentés graphiquement par des points qui forment une droite. Donc je répète la définition d'une équation d'une droite. Dans un plan, j'insiste sur le mot plan, on ne travaille pas dans l'espace. Ok? Donc, c'est une équation à deux inconnus dont les solutions de cette équation, vous connaissez qu'une équation à deux inconnus admet une infinité de solutions, dont toutes les solutions, qui sont les couples x, y, sont représentées graphiquement par des points qui se trouvent sur une même droite. Je vous donne un exemple. Supposons que je vous donne cette équation. Y égale, ou bien si vous voulez, x au carré plus y au carré égale à 4. Et c'est une équation à deux inconnus. Or, vous connaissez qu'une équation à deux inconnus admet une infinité de solutions. Elle n'admet pas une seule solution. Et chaque solution, c'est un couple x, y. Comment je détermine des solutions de cette équation? Donc, on doit prendre une valeur pour x pour déterminer la valeur de y qui correspond. Par exemple, supposons que je prends x égale à 0, je dois avoir y au carré égale à 4. Donc, j'écris là pour x égale à 0. Donc, on doit avoir 0 plus y au carré égale à 4. On trouve y égale plus ou moins 2. C'est-à-dire, le couple 0, 2 est une solution. Le couple 0 moins 2 est une autre solution. Je veux placer ces points. Donc, 0, 2, c'est une solution de cette équation. Ok? Donc, voilà une solution qui est représentée par ce point. Le couple 0 moins 2 est une autre solution. On continue. Donc, je trouve d'autres solutions. Je veux remplacer, par exemple, cette fois y par 0. Donc, si je remplace y par 0, qu'est-ce que je dois avoir? Je fais là le calcul. Pour y égale à 0, on doit avoir x au carré plus 0 égale à 4. On trouve x égale plus ou moins 2. Donc, d'autres solutions de cette équation sont les couples 2, 0. Donc, ou bien moins 2, 0, c'est une autre solution. Quand maintenant je place ces points, je dois avoir 2, 0, voilà une troisième solution représentée par ce point. Et là, c'est une quatrième solution. Je continue. Par exemple, je veux remplacer x par 1. Ok? Si je remplace x par 1, je dois avoir 1 plus y au carré égale à 4. Donc, y au carré égale à 3. Y égale plus ou moins racine carrée de 3, c'est-à-dire 1 racine carrée de 3 est une solution, 1 moins racine carrée de 3 est une autre solution. Je dois avancer 1, je dois monter racine carrée de 3. Je trouve quelque part là le point, et là on trouve quelque part là le point. Ok? Là c'est 1 moins racine carrée de 3, donc je veux descendre moins racine carrée de 3. Donc voilà les points. Tadla. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est quoi la forme de ces points? On remarque que ces points se trouvent sur un cercle. C'est pour cela qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette équation est une équation d'un cercle. Ok? Or, notre objectif, c'est étudier les équations des droites. Donc, qu'est-ce qu'une équation d'une droite? C'est une équation à deux inconnus, car on travaille dans un plan, dont les solutions se trouvent sur une droite. Je vous donne une autre équation. Donc, cette équation n'est pas une équation d'une droite. Supposons que je prends cette équation. Y moins x au carré égale à 0. C'est une équation à deux inconnus qui admet une infinité de solutions. Je trouve une des solutions. Donc, je remplace par exemple x par 0. Si x égale à 0, y égale aussi à 0. Supposons x égale à 1. Ok? Donc, on doit avoir alors
y moins 1 égale à 0, y égale à 1, donc 0, 1 est une autre solution. Je veux supposer que x égale à 2. Donc si je remplace x par 2, qu'est-ce que je dois avoir? Y moins 4 égale à 0, alors y égale à 4, c'est-à-dire 0, 4 est une solution. Ainsi de suite, je veux remplacer x par moins 1. Donc je trouve... je veux remplacer x, là j'ai mal écrit les solutions. 0, 0 c'est une solution, elle n'a c'est x égale à 1, y égale à 1, donc 1, 1. On a dit là c'est x égale à 2, donc 2, 4. Donc là cette fois je prends x égale à moins 1, je dois avoir alors y moins 1 au carré égale à 0, on trouve que y c'est 1, donc moins 1, 1 c'est aussi une solution. Ainsi de suite, je place ces points. Voilà le point 0, 0. Voilà le point de coordonnées 1, 1. Voilà le point de coordonnées 2, 4. Voilà le point de coordonnées moins 1, 1. Donc, en plaçant une infinité de points qui sont des solutions de cette équation, je dois avoir l'allure de quoi? L'allure d'une parabole. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit que cette équation est une équation d'une parabole. Alors, je vous donne une équation qui doit être une équation d'une droite. Supposons que je vous donne l'équation y moins x plus 3 égale à 0. C'est une équation à deux inconnues qui doit posséder une infinité de solutions. Je trouve quelques solutions. Donc, pour x égale à 0, on doit avoir y plus 3 égale à 0, alors y égale à moins 3. Donc, la première solution, c'est le couple 0, moins 3. Donc, en 0, on doit avoir moins 3. Voilà le premier point. Ok? Alors, si x égale à 1 par exemple, on doit avoir y moins 1 plus 3, donc y plus 2 égale à 0, soit y égale à moins 2. Donc, la deuxième solution, c'est le point, c'est le couple 1, moins 2 qui est représenté par ce point. En 1, on doit avoir moins 2. Je remplace par exemple x par 3. Donc, si x égale à 3, on doit avoir y moins 3 plus 3 égale à 0, soit y égale à 0. Donc, 3, 0, c'est une autre solution. Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? Voilà quelques solutions de cette équation qui sont représentées par des points. Ok, regardez ces points. C'est le point de coordonnées 0, moins 3. C'est le point de coordonnées 1, moins 2. C'est le point de coordonnées 3, 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Que ces points forment quoi? Une droite. Ou en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher toutes les solutions de cette équation. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les solutions de cette équation se trouvent sur une droite. C'est pour cela, qu'est-ce que je nomme une telle équation? Cette équation s'appelle équation d'une droite. Donc, qu'est-ce qu'une équation d'une droite alors? C'est une équation, elle n'a à deux inconnues qui admet une infinité de solutions dont les solutions sont représentées graphiquement par des points qui se trouvent sur une droite. Parce qu'en fait, regardez, pourquoi cette équation n'était pas une équation d'une droite tandis que la dernière c'était une équation d'une droite? Ils savent qu'une équation d'une droite c'est une équation, je répète, lorsqu'on travaille dans un plan, ok? Donc c'est une équation à deux inconnues du premier degré. D'habitude, toute équation du premier degré à deux inconnus, c'est une équation d'une droite. Yani, si je vous donne l'équation y égale 3x moins 2, vous dites c'est une équation à deux inconnus qui sont x et y du premier degré, alors c'est une équation d'une droite. Ok? Supposons je vous donne 3x égale à y moins 1. Vous dites c'est une équation du premier degré à deux inconnus, alors c'est une équation d'une droite. Yani, si vous résolvez ces équations, vous trouvez une infinité de solutions qui se trouvent sur une même droite. Ok? Même lorsque vous écrivez x égale à 2, en fait, cette équation, c'est une équation à deux inconnus. Là, je peux l'écrire x plus 0y égale à 2. Elle est du premier degré, donc c'est une équation d'une droite. Que signifie x égale à 2? Lorsqu'on travaille dans un repère à deux dimensions, il y a pour n'importe quelle valeur de y, x égale à 2. Il y a 2, 1, c'est une solution. 2, 0, c'est une solution. 2, 1 est une solution. 2, 2 est une solution, ainsi de suite. On trouve alors une droite verticale. Donc, qu'est-ce qu'une équation de droite? Je répète pour la dernière fois, c'est une équation du premier degré à deux inconnus qui admet une infinité de solutions dont toutes les solutions se trouvent sur une même droite.
Alors, l'objectif du chapitre, comment déterminer une équation d'une droite? Parce qu'avant, on a besoin d'introduire quelques nouveaux mots. Ok? Donc, on passe à la partie vocabulaire. Qu'est-ce qu'un vecteur directeur d'une droite? Donc, par définition, un vecteur directeur d'une droite, c'est n'importe quel vecteur qui est de même direction que la droite. Donc, supposons on a une droite D. Donc, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite D, qui est parallèle à D. Parce qu'on ne dit pas un vecteur parallèle à une droite, on dit de même direction que la droite. Donc, par exemple, c'est un vecteur directeur. L'autre, ce vecteur, c'est un vecteur directeur. L'autre vecteur, c'est un vecteur directeur. Alors, une droite possède combien de vecteurs directeurs? Une infinité de vecteurs directeurs. Donc, voilà V1, V2 et V3. Tous ces vecteurs, ce sont des vecteurs de même direction que la droite D. Qu'est-ce qu'on le nomme? Ce sont des vecteurs directeurs de la droite D. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tous ces vecteurs ont alors la même direction. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des vecteurs collinéaires. Donc, une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Qu'est-ce qu'un vecteur directeur alors? C'est un vecteur de même direction que la droite. Alors, on passe à expliquer qu'est-ce qu'un vecteur normal à une droite. Donc, c'est un vecteur qui est orthogonal à la droite. Donc, voilà une droite, ou bien on dit perpendiculaire. C'est mieux lorsqu'on parle avec le vecteur, on utilise le mot orthogonal. Donc, un vecteur qui est orthogonal à une droite, qu'est-ce qu'on le nomme? Un vecteur normal. Voilà un vecteur normal à la droite D. Voilà un autre vecteur normal à la droite D. Alors, une droite quand même possède combien de vecteurs normaux? Une infinité de vecteurs normaux. Ok? Donc, c'est juste ce qui est nouveau pour vous pour les mots. On a vu qu'est-ce qu'un vecteur directeur et qu'est-ce qu'un vecteur normal d'une droite. Un vecteur directeur, c'est un vecteur de même direction que la droite. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à la droite. Or, une droite admet une infinité de vecteurs directeurs qui sont collinéaires. Même une droite admet une infinité de vecteurs orthogonaux parce qu'ils sont aussi collinéaires. Regardez, un 1 et un 2 sont de même direction ou bien sont parallèles parce qu'on dit en maths, ils sont collinéaires. Alors, on passe à une activité. L'objectif de cette activité, c'est d'apprendre comment déterminer une équation d'une droite. Parce qu'avant, on doit savoir comment tracer une droite. Alors, lorsque je vous demande de tracer une droite, est-ce que c'est suffisant que je vous donne un point? إذا بطلب منكم tracer la droite qui passe par le point A. Vous pouvez tracer la droite qui passe par A ou bien vous pouvez tracer une droite qui passe par A. C'est sûr, vous pouvez tracer une droite qui passe par A car vous avez une infinité de droites qui passent par le point A. Alors, est-ce qu'un point est suffisant pour tracer une droite? C'est sûr, non. Pour tracer une droite, d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Il suffit d'avoir deux points sur la droite. Supposons je vous donne le point A et le point B. Je vous demande de tracer la droite AB. Vous n'avez qu'une seule droite qui passe par A et B, c'est la droite AB. Donc, pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points sur la droite. C'est la seule méthode pour tracer une droite? Non. Regardez ce que je vais vous demander. Supposons vous avez un point A et vous avez un vecteur, par exemple, V. Et je vous demande de tracer une droite qui passe par le point A dont le vecteur V est un vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur V a la même direction que la droite qui doit passer par A. Donc, est-ce qu'on peut tracer cette droite? Oui. Comme on a la direction de la droite, je peux tracer la droite qui passe par A ayant la même direction que le vecteur V. Et vous avez une troisième méthode pour tracer une droite. Supposons je vous demande de tracer maintenant une droite qui passe par A ayant V comme vecteur normal. Le vecteur V doit être perpendiculaire à la droite. Donc, voilà alors la droite que je veux la tracer. C'est une droite qui passe par A qui est perpendiculaire à V. C'est-à-dire pour tracer une droite, qu'est-ce qu'il faut connaître? Ou bien deux points sur la droite, ou bien un point et un directeur de la droite, ou bien un point et un vecteur normal. Alors on passe à l'objectif du chapitre, comment déterminer une équation d'une droite. Ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, comment déterminer une équation quelconque d'une droite. Dans la suite du chapitre, on doit détailler bien les formes des équations. Ok? Donc, lorsque je vous demande de chercher une équation d'une droite, c'est comme je vous demande de chercher une équation du premier degré à deux inconnus, dont les solutions de cette équation sont représentées par la droite donnée. Ok? Donc, comment déterminer une équation d'une droite? Il faut connaître ou bien deux points sur la droite, ou bien un point avec un vecteur directeur de la droite, ou bien un point avec un vecteur normal pour la droite, ok? Parce que dans tous les cas, on a une seule méthode pour déterminer une équation d'une droite, ok? Là, j'ai parlé du mot une équation et non pas l'équation d'une droite. Dans la suite, je vous explique pourquoi. Donc, supposons je vous demande de chercher
une équation de la droite qui passe par les points A et B. Et je vous donne par exemple A de coordonnées 2, 1 et B de coordonnées moins 1, 3. Donc, je veux placer les points devant vous. Là, on travaille dans un repère quelconque. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit un repère orthonormé. OK? Dans quel cas vous travaillez dans un repère orthonormé? Lorsque vous avez besoin d'utiliser le produit scalaire. À chaque fois que vous avez à calculer un produit scalaire, vous travaillez dans un repère orthonormé. OK? Donc, on a le point A de coordonnées 2, 1. Le point B de coordonnées moins 1, 3. Donc, voilà les points A et B. Qu'est-ce qu'on doit chercher? L'équation de la droite AB, c'est-à-dire l'équation de la droite qui passe par les points A et B. C'est-à-dire, on doit chercher une équation. Si je résous cette équation, je dois avoir des solutions qui sont représentées graphiquement par des points qui se trouvent sur la droite AB. OK? Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois que je vous demande de chercher une équation d'une droite? À chaque fois que je vous demande de chercher une équation d'une droite, vous commencez par prendre un point variable sur la droite. Vous dites soit M, un point qui est dans le plan, c'est-à-dire de coordonnées x, y, un point variable de la droite AB. Donc, vous placez où vous voulez un point M sur la droite AB. Peut-être là, vous placez le point M. Il est un point variable. Peut-être vous placez là le point M. Vous avez le choix de placer où vous voulez le point M. OK? Donc, à chaque fois que vous placez un point variable sur la droite, il faut faire apparaître des vecteurs devant nous qui sont soit colliniaires, soit orthogonaux. Donc, je vous rappelle, c'est quoi l'avantage d'avoir deux vecteurs colliniaires? Donc, on fait un petit rappel. Donc, rappel. Donc, supposons que vous avez deux vecteurs de coordonnées x, y et un autre vecteur de coordonnées x', y'. Que signifie u et v sont colliniaires? Équivaut à, on peut exprimer u en fonction de v, ou bien les coordonnées sont proportionnelles des vecteurs, ou bien le déterminant de ces deux vecteurs c'est égal à 0. C'est de cette façon qu'on vérifie que deux vecteurs sont colliniaires. Alors, comment vérifier que deux vecteurs sont orthogonaux? Si je vous donne u et v sont orthogonaux, comment on peut faire une vérification analytique lorsque le produit scalaire c'est égal au nombre 0, c'est-à-dire lorsque x plus y égale à 0. Déterminer une équation d'une droite revient à faire apparaître soit des vecteurs colliniaires, soit des vecteurs orthogonaux. Donc, comment déterminer une équation d'une droite? Objectif, placer un point variable sur la droite, pour faire apparaître des vecteurs colliniaires ou orthogonaux. Lorsque vous trouvez des vecteurs colliniaires devant vous, vous utilisez un des trois avantages. Lorsque vous déterminez des vecteurs orthogonaux, vous profitez que le produit scalaire c'est nul. Alors on a pris un point variable sur la droite AB. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Regardez, il faut nommer deux vecteurs qui doivent être soit colliniaires, soit orthogonaux. Donc, au moins il faut que l'un des vecteurs soit un vecteur connu. Je connais ses coordonnées exactement. Donc regardez, voilà le vecteur AB par exemple. C'est le vecteur AB. Et c'est le vecteur AM. Comment sont les deux vecteurs AB et AM? Ils sont colliniaires. Oui ou non, les trois points sont alignés, alors les vecteurs sont colliniaires. Comme les vecteurs sont colliniaires, on applique une parmi ces trois égalités et on détermine alors une équation de la droite AB. Regardez comment. Donc, soit M, un point variable de la droite AB, implique les vecteurs AM et AB sont colliniaires. Or, pour profiter des vecteurs colliniaires, il faut dire soit que le déterminant de ces vecteurs c'est égal à 0, ou bien vous prenez l'autre que les coordonnées sont proportionnelles. Donc, déterminant de vecteurs AM et AB c'est égal à 0. Or, pour calculer le déterminant, il faut connaître les coordonnées des vecteurs.
avec les coordonnées du vecteur AM sont x de m moins x de a. X de m c'est x de a c'est 2, y de m c'est y et y de a c'est 1. Alors on cherche les coordonnées du vecteur AB. X de b moins x de a moins 1 moins 2 c'est moins 3. Y de b moins y de a c'est 2. Donc déterminant des vecteurs c'est égal à 0. Là vous dites équivaut. Là on dit équivaut. Là on a commencé à écrire l'égalité sous forme d'une équation. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? Le déterminant ça doit être nul. On écrit les coordonnées dans chaque colonne. Le déterminant c'est nul, équivaut alors à 2 facteurs de x moins 2 moins 3 facteurs de y moins 1 c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené cette écriture en une équation du premier degré à deux inconnus qui sont x, y. C'est l'équation de la droite AB parce qu'on peut l'écrire d'une façon simple, on développe et on réduit. On doit avoir 2x moins 3y, donc c'est plus 3y. Là vous avez moins 4 et là vous avez, là c'est 1, donc moins 3 et moins 4 ça nous donne moins 7. Regardez, on a exprimé alors le déterminant égal à 0 en une équation à deux inconnus et du premier degré. Qu'est-ce qu'on nomme cette équation? C'est une équation d'une droite. Quelle droite? C'est la droite AB. Si vous résolvez cette équation maintenant, vous trouvez une solution qui se trouve sur cette droite. Par exemple, je veux remplacer y par 0. Si y égale à 0, on doit avoir 2x moins 7 égale à 0, x égale à 7 sur 2. Le couple 7 demi 0 est une solution. On doit placer le point de coordonnées. 7 sur 2, 0. 7 sur 2, c'est 3,5. 1, 2, 3,5, 0. Là, où se trouve ce point? Sur la droite AB. Donc, que signifie cette équation? Est une équation de la droite AB. Toute solution de cette équation est représentée graphiquement par un point qui se trouve sur la droite AB. Donc, voilà alors comment on a déterminé une équation de la droite AB. Là, je dis une équation, là, je peux avoir une infinité d'équations. Je peux multiplier cette équation par 2. Vous connaissez que les équations en maths sont équivalentes. En appliquant algèbre, en multipliant les deux mots par 2, on trouve 4x plus 6y moins 14 égale à 0. Donc, c'est une autre équation, ayant les mêmes solutions que la première, qui se trouve sur la même droite AB. Donc, c'est pour cela qu'on peut avoir une infinité d'équations d'une même droite. Donc, d'habitude, je vous demande de chercher une équation d'une droite et non pas l'équation d'une droite. Ok? Donc, c'était un exemple comment chercher une équation d'une droite qui passe par deux points. Je répète, l'objectif c'est placer un point variable sur la droite pour faire apparaître soit des vecteurs collinéaires, soit des vecteurs orthogonaux. Ou bien vous profitez des vecteurs collinéaires que les coordonnées sont proportionnelles ou bien le déterminant c'est nul. Et vous profitez des vecteurs orthogonaux en profitant que le produit scalaire ça doit être nul. Je vous donne un autre exemple. Donc, déterminer une équation de la droite D qui passe par A de coordonnées 1, 2 par exemple appartient à D, et le vecteur V de coordonnées moins 1, 3 est un directeur de D. Donc, on peut faire une figure à main levée comme on peut tracer un bon repère. Parce que dans tous les cas, supposons c'est le point A et vous avez un vecteur de coordonnées moins 1, 3. Je vous rappelle comment construire un vecteur. Supposons je suis là pour passer au point d'arrivée. Donc, je recule une unité et je monte 3 unités. Ok? Donc, voilà le vecteur. Maintenant, je prends le point. Je recule une unité, je monte 3. Donc, c'est le vecteur V. Ok? Donc, je veux tracer la droite qui passe par A ayant comme V comme vecteur directeur. Donc, c'est la droite qui passe par A parallèle à V. C'est cette droite. On doit chercher une équation de cette droite acquise dans un repère. Ok? Donc, à chaque fois il demande de chercher une équation d'une droite, on place un point variable sur la droite. Je place par exemple là un point M variable ou bien là, où vous voulez. Ok? Mais là où vous placez le point M, il faut faire apparaître des vecteurs soit collinéaires soit orthogonaux. Nommez-moi deux vecteurs là. Vous avez le vecteur AM et vous avez le vecteur V. Comment sont les deux vecteurs collinéaires? L'avantage,
Donc, soit le déterminant c'est nul, soit les coordonnées sont proportionnelles. Ok? Donc, on dit alors, soit M de coordonnées x, y, un point variable de la droite D. À la ligne, les vecteurs AM et V sont alors collinéaires. L'avantage, le déterminant de ces deux vecteurs, c'est égal à 0. Pour profiter du déterminant, il faut chercher les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur V. Les coordonnées du vecteur V par donnée sont moins 1, 3. X de M et moins X de A pour chercher l'abscisse du vecteur AM, donc c'est X et moins 1. Et là pour l'ordonnée, c'est Y moins 2. On passe à reformuler l'égalité en une équation. Vous trouvez alors x moins 1, y moins 2, moins 1, 3. Et vous faites le calcul produit en croix. Vous déterminez alors 3 facteurs de x moins 1, moins 1 facteur de y moins 2 égale à 0. Et vous cherchez l'équation. 3x plus y, là c'est moins 3 et là c'est moins 2, donc moins 5 égale à 0. C'est l'équation de la droite D qui passe par A de même direction que V. Ok? Halla, si vous voulez, vous pouvez profiter des vecteurs collinéaires autres que par le déterminant c'est nul. Vous pouvez dire, comme les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire x sur x' égale à y sur y', yani les coordonnées sont proportionnelles. Yani, x moins 1 sur moins 1, c'est égal à y moins 2 sur 3. Et vous faites le produit en croix, vous trouvez 3x moins 3 égale à moins y plus 2. Dans tous les cas, vous déterminez la même équation. Ok? Alors, il nous reste, supposons, on profite de la première, ou bien du premier avantage des vecteurs collinéaires. Donc, au lieu de dire que le déterminant c'est nul, et au lieu de dire que les coordonnées sont proportionnelles, vous dites que je peux exprimer le vecteur AM en fonction de V. C'est-à-dire le vecteur AM égale K ou bien lambda fois le vecteur V. Vous déterminez deux vecteurs égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Yani l'abscisse égale l'abscisse. Et l'ordonnée égale à l'ordonnée, n'oubliez pas là, il faut mettre que K c'est un réel. Ok? Et l'ordonnée c'est égal à l'ordonnée. De cette façon, vous trouvez une autre forme pour l'équation de la droite, c'est pour une autre fois. Ok? Donc, notre objectif c'est de déterminer une équation d'une droite ayant cette forme. Qu'est-ce qu'on nomme une telle forme? Hein? Une équation à deux inconnus de premier degré, ax plus by plus c égale à 0, on la nomme une équation cartésienne. Ok? Donc, lorsqu'il nous demande de déterminer une équation cartésienne, c'est une équation ayant cette forme, une équation du premier degré à deux inconnus. Je vous donne encore un exemple, là où je vous donne un point de la droite et un vecteur normal. Cette fois, je vais vous donner. Alors, je vais faire un repère. Donc, vous avez un point A de coordonnées, par exemple, moins 1, 2, voilà le point A. Et vous avez un vecteur V de coordonnées, je veux avancer 2, je veux descendre une unité. Voilà un vecteur N. Ok? Le vecteur N, c'est de coordonnées 2, moins 1. Cette fois, je veux vous demander de tracer une droite qui passe par A, parce ayant N comme vecteur normal. Le vecteur N, ça doit être perpendiculaire à la droite, et non pas parallèle. Je ne dois pas chercher l'équation de cette droite qui passe par A et parallèle à N. Je veux tracer la droite qui passe par A qui est perpendiculaire à V. Ok? Donc, pour bien tracer la droite, on peut prolonger. Je veux tracer alors la perpendiculaire qui passe par A à N. Donc, l'objectif, c'est chercher l'équation de cette droite D. Comment déterminer l'équation de la droite D? Donc, on va chercher l'équation de la droite qui passe par A ayant N comme vecteur normal. Déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par A
ayant n un vecteur normal. Même principe, dans tous les cas, il faut placer un point variable sur la droite. Soit m de coordonnées x, y, un point variable de la droite D. Peut-être là le point n, peut-être là le point n, où vous voulez. Dans tous les cas, l'objectif c'est faire apparaître des vecteurs, ou bien collinéaires ou bien orthogonaux. Or là, les vecteurs devant nous sont AM et N. Comment sont les vecteurs AM et N? Ils sont orthogonaux. Donc à la ligne, AM et N sont alors orthogonaux. Comme les vecteurs sont orthogonaux, c'est quoi l'avantage? Si je calcule le produit scalaire, il doit être nul. Or, pour calculer le produit scalaire, il faut connaître les coordonnées car on travaille analytiquement. X de M est moins X de A, X est moins 1, c'est X est plus 1. Y de M est moins Y de A, c'est Y moins 2. Et déjà, les coordonnées du vecteur N par hypothèse sont 2, moins 1. On trouve alors que X, X' plus Y, Y' égale à 0 équivaut à 2 facteurs de X plus 1 plus moins 1 facteur de y moins 2, c'est égal à 0. On développe, on trouve 2x moins y plus 2, c'est plus 4 égale à 0. Voilà alors une équation du premier degré à deux inconnus dont ces solutions se trouvent sur la droite D. C'est pour cela qu'on dit que c'est une équation de la droite D. Ok? Si vous voulez, vous pouvez chercher quelques solutions et vous vérifiez que les solutions doivent être sur D. Par exemple, si je remplace y par 0, donc, on doit avoir 2x plus 4 égale à 0. X, ça doit être moins 2. Le couple moins 2, 0 est une solution. Là, je veux placer le point de coordonnées moins 2, 0. Je veux reculer 2 unités. Je reste là. Où se trouve ce point? Sur la droite D. C'est pour cela qu'est-ce qu'on dit? C'est l'équation de la droite D qui admet une infinité de solutions qui se trouvent sur la droite D. Ok? Donc, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. On a vu comment déterminer une équation cartésienne. Je répète. L'équation ayant la forme ax plus by plus c égale à 0, on la nomme une équation cartésienne d'une droite. Ok? Donc, on a vu aujourd'hui comment chercher une équation cartésienne d'une droite qui passe soit par deux points, ou bien qui passe par un point ayant un vecteur directeur, ou bien qui passe par un point ayant un vecteur normal. C'est quoi la technique? Placer un point variable pour faire apparaître des vecteurs, ou bien orthogonaux, ou bien collinéaires. Ou bien vous profitez du produit scalaire nul, ou bien du déterminant nul, ou bien des coordonnées proportionnelles. Ok? Yalla, merci seconde.